J'ai été très partante déjà au départ sur le procédé, puisqu'on est parti de la base que représente la CDPPT départementale, avec toutes les concertations qu'on fait habituellement, pour remonter jusqu'au niveau national. J'ai suivi toutes les étapes et j'ai trouvé que c'était assez rassurant dans les points que nous avions évoqués. Par exemple, au niveau départemental, on les a retrouvés pour certains systématiquement en régional et même en national. Dans cet exercice, on est aussi un peu cobaye, donc on se met à la place du concitoyen et donc c'est notre perception. Lorsqu'on ne connaît pas suffisamment tous les métiers de la Poste, c'est notre perception. Et il est vrai que mieux comprendre les enjeux, être associé à l'élaboration d'un cadre stratégique, ça peut effectivement permettre de mieux comprendre l'activité, de mieux comprendre le déploiement des activités et l'adaptation du groupe La Poste à son environnement qui, on l'a vu ce matin, ne cesse d'évoluer, le volume du courrier qui baisse, le numérique qui prend de l'ampleur. Donc dans cet environnement mouvant, on comprend mieux les enjeux et la démarche. Alors le bilan est positif dans la mesure où c'est le deuxième contrat. Cette démarche a permis aux élus de ne plus être dans une attitude défensive. Nous sommes aujourd'hui partie prenante, actifs, offensifs avec le groupe La Poste et je crois que c'est un changement de dimension. Disons qu'aujourd'hui, oui, il y a un intérêt puisque il s'agit pour La Poste de répondre, on va dire, d'avoir des services les plus adaptés à la population et derrière d'avoir des clients satisfaits. Et nous sommes des relais locaux, on va dire, de La Poste. Et pour nous, de savoir en fait quelles sont les grandes stratégies qui seront mises en œuvre, si les produits qui seront développés, les services qui seront mis en place, donc les innovations éventuellement envisagées par La Poste, soient, on va dire, en phase avec nos citoyens. Donc ça sert les intérêts, je dirais, oui, de tout le monde en fait.